Une nouvelle vidéo polémique relance le débat sur les limites de la liberté d'expression. La diffusion récente d'une vidéo par le militant du MAC Alilou Touabi continue de susciter de nombreuses réactions et une vive indignation en Algérie. Dans cette séquence diffusée depuis la France, les propos tenus dépassent pour beaucoup d'observateurs le cadre du débat politique et de la critique d'opinion. L'auteur de la vidéo s'en prend de manière répétée à l'Algérie, à ses symboles nationaux, à plusieurs responsables publics ainsi qu'à des artistes algériens. Le ton employé est jugé offensant et dégradant, avec des accusations graves formulées sans éléments de preuve, notamment contre une responsable du secteur culturel cible d'attaque portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Des femmes algériennes de Kabylie sont également visées à travers des propos considérés comme humiliants, notamment lorsqu'elles affichent leur attachement au drapeau national. Ce drapeau pour lequel des milliers de Kabyles sont tombés au champ d'honneur pour le voir hissé sur toutes les collines et villages de Kabylie et dans toutes les régions d'Algérie. Mais cette affaire prend une dimension encore plus sensible parce qu'il ne s'agit pas d'un premier dérapage. Le militant a récidivé en tenant des propos jugés insultants et attentatoires à la dignité de la mère défunte du chanteur Hassan Ahres. Hassan Ahres a d'ailleurs publiquement annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires devant les juridictions françaises. Le chanteur estime que les propos tenus relèvent de la diffamation, de l'injure publique, de l'atteinte à l'honneur de sa famille et à la dignité humaine. Au-delà du cas individuel, cette affaire relance un débat plus large. De nombreux citoyens estiment que la France ne peut durablement être transformée en plateforme de campagne d'insultes et d'attaques jugées immorales contre les symboles de souveraineté nationale de l'Algérie, sous le seul argument de la liberté d'expression. Pour beaucoup d'Algériens, cette question touche à une mémoire profondément sensible. Un peuple qui a sacrifié des milliers de martyrs pour sa liberté connaît le prix de ce principe et mesure toute sa valeur. La liberté est considérée comme sacrée, mais il ne peut, selon eux, devenir un prétexte pour la diffamation, l'humiliation publique, l'atteinte à la dignité humaine ou à la dégradation morale de personnes et de symboles nationaux. Certains observateurs rappellent également que la France applique avec fermeté ses lois lorsqu'il s'agit de combattre les discours jugés antisémites ou haineux. Et ils estiment donc que les mêmes leviers juridiques et le même niveau d'exigence devraient être mobilisés face à des contenus relevant de l'injure publique, de la diffamation ou de l'atteinte à la dignité humaine visant l'Algérie, ses citoyens, ses artistes ou ses institutions. Car pour beaucoup, ces dérives ne relèvent plus de l'expression d'une opinion politique ou d'une idée. Elles relèvent d'une violence verbale répétée qui finit par alimenter les tensions, les ressentiments et la dégradation du débat public. La liberté d'expression demeure un pilier fondamental des démocraties modernes, mais il ne peut conserver sa noblesse que lorsqu'elle s'accompagne de responsabilité, de respect des personnes et de refus de l'humiliation comme mode d'expression politique. Au revoir.